Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour notre routine capillaire. Comme d'habitude, on commence par le prix-pot en appliquant notre huile des racines jusqu'aux pointes sur toute la tête et on se rassure bien que ça pénètre de tous les côtés. Et bien évidemment, après avoir fini d'appliquer, on va laisser reposer pour quelques minutes, 15-20 minutes, le temps que ça pénètre bien. Là, on masse bien pour se rassurer que chaque chevelu soit imbibé d'huile. Parce que, bon, on va pas non plus verser toute la bouteille sur les cheveux. Donc, après avoir appliqué, on essaye de masser pour que ça adhère bien, pour que ça pénètre bien dans le cuir chevelu, pour que chaque cheveu puisse bénéficier des bienfaits de l'huile et on continue à masser, on se rassure que que ça arrive aussi aux pointes. Bien évidemment, pour éviter de se salir, on essuie les mains et puis avec votre chapeau, vous pouvez choisir d'autres chapeaux. Moi, ça c'est, euh, je l'utilise une fois et je jette, c'est plus facile pour moi. Donc, c'est juste du plastique, vous pouvez le trouver sur Chine. Et là, je mets juste mon chapeau et j'attends mes 15 minutes à 20. Ça, c'est 15 minutes plus tard. Je retire et je vais vous faire un peu voir à quoi ressemblent les cheveux s'il y a un changement. Bon, moi, en général, pour le nettoyage de mes cheveux, j'utilise l'après-shampoing parce que, comme vous le savez, les shampoings sont très agressifs étant donné qu'ils ne sont pas adaptés à nos cheveux qui sont un peu plus fragiles. Donc, pour mes lavages hebdomadaires, j'utilise l'après-shampoing. Par contre, après 6 semaines en moyenne, je peux utiliser le shampoing en fonction aussi de ce qu'il y avait sur ma tête pour un lavage profond. Et ça dépend aussi des cheveux de chacun, ça dépend de votre cuir chevelu. Il y a des gens dont le cuir chevelu se salit vite parce que le sébum reste et ça bloque le passage de tout autre nutriment. Donc, vous allez devoir adapter les produits que vous utilisez et la fréquence à laquelle vous les utilisez par rapport à vos cheveux et à leurs besoins. Donc, après avoir appliqué mon après-shampoing, je passe juste au lavage, comme vous pouvez le voir. Et voilà, je vais faire deux lavages. Le premier, ce sera pour éliminer l'huile que j'ai mis au préalable. Et le deuxième, ce sera vraiment pour rincer et rendre les cheveux propres, tout simplement. Et là, par rapport à l'eau, j'utilise de l'eau tiède qui tend plus à l'eau chaude pour pouvoir faciliter l'ouverture de mes pores et en général, il fait pénétrer et hydrater bien les cuticules du cuir chevelu. Là, bon, pour la serviette, c'est juste pour que l'eau ne se verse pas sur tout le corps. Mais en général, je ne sèche pas mes cheveux avec la serviette parce que mes cheveux ont une porosité assez faible. Donc, ils ne retiennent pas assez d'eau. Du coup, lorsque je les lave, je j'utilise la serviette juste pour éviter que l'eau coule partout sur le corps. Là, je vais appliquer mon masque nourrissant, fortifiant et hydratant. Et également démêlant ça fait des boucles. Vous verrez après l'application, de toutes les façons sur la photo de la vidéo, vous voyez bien sur l'image de la vidéo, vous voyez bien comment les cheveux sont bouclés. Donc c'est un très bon masque pour pouvoir définir les boucles de vos cheveux. Et je me disais tantôt que si c'était une crème, ça devait être cool parce qu'après, je n'aurais pas eu besoin de rincer et j'allais rester avec comme ça et ça allait me faire mes boucles, quoi. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux sont vraiment bouclés. Et je vais attendre également ici 15 à 20 minutes parce que, bon, je n'avais pas assez de temps. Mais je vous conseille, vous, de faire même 30 minutes, c'est mieux. Voilà le résultat après 25 minutes finalement. Et je passe au rinçage. Ici, vu que c'est juste le masque et que les cheveux étaient propres au préalable, je vais juste rincer, toujours à l'eau tiède pour pouvoir ouvrir les pores et tout. Et après, je vais passer, comme d'habitude,
Voilà les cheveux qui se sont cassés parce que durant le lavage, j'ai profité pour un peu peigner les cheveux, étant donné que je ne peigne pas mes cheveux lorsqu'ils ne sont pas sous l'eau. Voilà, c'était la danse de la gloire. Voilà un peu le résultat final, à quoi ça ressemble, les cheveux. Désolée, j'ai sauté l'étape d'après où j'ai mis mon beurre fait maison. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai la recette. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez, partagez.